Serrez vos ceintures. 2022, chacun portera sa propre charge. Macam. Monsieur, Madame la Présidente Grace Théo, accompagnée de Monsieur Joël, le coordonnateur, et de Madame la Vice-Présidente. Macam. La compassion par Grace Théo, c'est bien sûr Monsieur Dakan Diata qui va remettre officiellement le document entre les mains de Madame la Présidente. Serrez vos ceintures. 2022, chacun portera sa propre charge. Macam. De la Fondation La Compassion by Grace Théo que nous nous réunissons en séjour dans cette magnifique salle des Rotana. Et oui, mesdames et messieurs, il y a eu un temps où l'on pouvait se dire youtubeuse, mais après, en étant humain et surtout très bien entouré, on peut facilement survoler les tirs néfastes et le côté noir du cœur de l'homme. Et aujourd'hui, elle réussit si bien parce que si nous sommes là, c'est pour couronner et pour féliciter un travail. C'est pour lancer le fruit d'un travail. C'est bien sûr la compassion by Grace Théo. Parce que le temps nous est imparti, mesdames et messieurs, nous allons devoir commencer avec le programme. Il y aura bien sûr pour le compte de cette première partie qui consiste au lancement officiel de la Fondation. Il y aura dans quelques minutes l'entrée de cette grande équipe et nous allons également assister à 2 mots, et oui, 2 allocutions du coordonnateur, mais également de ses grands partenaires qui est la FPT. Il y aura également l'allocution de Madame la Présidente, Grace Théo. Dans quelques minutes, l'équipe va devoir faire son entrée, nous attendons. Et encore, j'en profite pour présenter nos excuses parce que vous le savez, la technique a ses caprices. Et la seconde partie de cette manifestation sera consacrée bien sûr à cette conférence de presse. Et oui, sur ces podiums, il y aura 2 journalistes, l'échantillon de journalistes qui vont devoir représenter la presse locale, internationale, mais également nos amis de YouTube. Et vous aurez également l'occasion, n'est-ce pas, de poser toutes vos questions à la grande équipe de la Fondation La Compassion by Grace Théo. Vous avez également avec vous le dépliant et l'allocution de Madame la Présidente, donc vous pouvez jeter un œil pour voir réellement ce qui sera bien sûr son mot, et à partir de cela vous pouvez soutirer bien sûr les questions, n'est-ce pas Cynthia Kapasichi, vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas madame? Donc à partir de l'allocution vous créez ma question. Mesdames et messieurs, encore une fois, pour nous c'est un réel plaisir et nous vous souhaitons à tous et à tous le bienvenu. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente Grace Théo, accompagnée de Monsieur Joël, le coordonnateur, et de Madame la Vice-Présidente. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encore les acclamer s'il vous plaît? Merci beaucoup. Madame la Vice-Présidente, question d'honorer notre grand pays. Nous allons demander encore une fois l'assistance de bien vouloir se mettre debout pour entonner l'hymne national. Tout
notre très cher cordon, M. Joël Monguichou. Mesdames et Messieurs, Excellence ministre ici représentés, Mesdames et Messieurs parlementaires, Mesdames et Messieurs candidats, distingués invités, dans vos titres et qualités respectives. À vous tous ici présents, je souhaite, au nom de la population, la bienvenue. Si nous sommes réunis en ce jour, dans ce magnifique cadre, c'est de savoir le lancement officiel de la fondation by Grace Témo. C'est aussi pour faire bouger les lignes des combats contre l'injustice sociale, les violations des droits de l'homme, violations faites aux femmes et aux filles, et l'inégalité sociale. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour égrener des statistiques dramatiques, ni pour nous lamenter autour d'un constat effrayant. Non. Bien au contraire, nous sommes là pour contribuer à un changement de pragmatisme et nous mettre en œuvre de solutions afin de promouvoir l'entraide mutuelle. Les droits humains, la formation des femmes et filles, la promotion de la masculinité positive et participer au développement intégral de nos communautés. Pour la Fondation La Compassion by Grace Témo, cette lutte est la priorité de toutes les priorités. Au cœur de combat, la femme occupe une place particulière. Résolument tournée vers le changement et la valorisation des solutions. Vous qui êtes représentés, vous qui représentez le pays, ont réussi à éradiquer ces fléaux. Vous qui êtes à la recherche des solutions, vous qui êtes issus du secteur public, du secteur privé, vous qui êtes décideurs politiques ou représentants de la société civile, vous tous constituez une assemblée d'une excellence. En conjuguant les points de vue, les expertises et les expériences de terrain, en additionnant les volontés d'agir, gageons que la Fondation La Compassion by Grace Témo est un partenaire idéal et important dans le combat pour le changement et pour l'avenir du monde. Ensemble, changeons. Merci à tous. Merci, Monsieur B.T. Misalande, ici représenté par Monsieur Dacosta, que nous invitons, bien sûr, pour son allocution. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Monsieur Dacosta, représentant de la FBT. Bonjour. Est-ce que nous sommes là? Je vous sens un tout petit peu absent. Bonjour encore une fois de plus. Bonjour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amis et connaissances, distingués invités, très chers amis de la presse ordinaire et en ligne, rebonjour. Bonjour. À ma qualité de chargé de communication et marketing pour le compte de l'agence FBT Misalande Kazinjo, à ces jours de la sortie officielle
de la Fondation La Compassion by Grace Temo, de Madame Grace Temo, permettez-moi de vous exprimer tout mon sentiment de joie, de vous compter parmi nous dans ces magnifiques cadres de Rotana Hotel pour l'occasion. Comme nous pouvons tous les constater, l'agence FBT s'est prononcée favorable, disponible d'accompagner officiellement ces splendides projets de la Fondation La Compassion by Grace Temo à poser ses premières actions sur terrain. Primo, le 12 mai 2022, à la Journée internationale des infirmiers. Secondo, au bénisse. Avec elle, c'est bien sûr un moment de témoignage. Sous vos acclamations, mesdames et messieurs, Madame Simplice, la vice-présidente de la Fondation La Compassion by Grace Temo. Maman, bien s'il vous plaît, c'est la vice-présidente. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Une petite histoire. La Fondation est Botani en passe. C'était terrible pour nous. Nous étions madame la présidente Castelon. Nous avons vraiment souffrir pendant qu'on a l'année. On était là pour nous soutenir, pour remonter le moral. Maintenant, on s'est toujours là. Nous avons dit, là, pour la photo, nous allons soutenir la fille. Alors, la Kati, il y a la Kandouana, Rajouana, vous savez que la Fondation a l'idée qu'il y a côté la violence faite aux femmes par la femme et par les femmes en période. Parce que bateau a tout quand même il est passé. Donc violence même la bannie comme dans la ligne passée. Parce que sur l'Afrique a beaucoup plus la femme et bateau violé, bateau violenté plutôt. Banina a passé. Surtout n'a pas été ma part. Kilo, c'est Megui. Donc il y a la forme de au passé, il faut mieux qu'on a mis dans le passé. Alors vous allez faciliter. La carte à recevoir, la carte à recevoir. Traditionnel au bout de ma. Il faut la sortir ça, il va prendre à soutenir la femme, la fille, la mère. Ils sont fait faire. Alors, qui est dans le Congo, qui est ici, dans un pays je pose pas une heure du matin. Vous avez des souvenirs, vous avez des naïs, grâce, il y a un million de bouées, là ça va être un peu de ma casse. On a ma soeur, on a ma photo, on a ma dingaï, parce que ce soir, on a sur là, il y a un peu de ma. Alors, ce photo tient mot, un vrai, qui est ça là. C'était pas facile. Comment ils avaient fait difficile. Si nous avons fait cette histoire, je vous remercie pour la première naissance. Mais on avait dit que avant la transfert dans le transfert dans l'hôpital il y a Kalema, la carte il y a coma on a ça qui n'a pas eu le côté mais grâce à son appui la valeur de la carte à coma tu dois le faire il faut ça la descente voilà ok la hôpital il y a Kalema mais là il y a alors apprendre à attendre quand il a bien c'est que bon le oui dans auquel des pères pour les dans alors à tirer une idée à une travail donc dans la qui est ça qui ça va qui est spécifiquement surtout pour la firme qui a un dépôt
tout le monde va faire ce transfert à la tête. L'idée où la fondation les a beaucoup plaisir. On a beaucoup réveillé, basi, la jeune fille-mère, réveillé ma peau, et qui passe sophistiqué, et puis, au soula. Dans la action, ça s'arrête, il y a un peu qui est au public, ça n'a pas de dans les soutenir par toute la maladie, pendant qu'il y a un moment de déjà pour moi, ça a été actif, et ça a été. On a le de ma poste, et on a vraiment laissé compter de ma poste. Actif, il y a une compassion. Il y a ça qui fait à tous les sens. Donc, il y a une que la fondation, on est dans le dessous pour la deuxième fois, et ça a mis la tonnerre, et on est mis la musique à passe. On a tous un peu partout. Tout ça va bouger, mais là, c'est pour réussir à payer. On se voit partout. Il va devenir important, c'est tout passé. Pas que c'est là ouvert, c'est vraiment pour la continuer surtout. À mon qui est gros soutenir l'action pour le conflit, ça va être dans mon cas. On a l'action salie à moi et on me l'a eu bénédiction. Très reconnaissante. Donc, ça, avec la fondation, changeons ensemble. Je ne sais pas, j'ai combien de minutes? Madame la Présidente, pour Balongoulama, que vous avez toutes les minutes possibles. En tout cas. D'accord, merci beaucoup à la coordination. Excellences, Mesdames et Messieurs, le ministre ici représenté, honorable député de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le représentant des organisations, Mesdames et Messieurs de la presse, je vous dis bonjour. Bonjour. Distingués invités à vos titres et qualités. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant ces jours à l'occasion du lancement de la Fondation La Compassion Valkyrie. C'est en constatant les injustices, les inégalités, les abus et violences liées au genre. C'est en étant moi-même garde malade. C'est en sillonnant la ville à la récolte des informations que le 4 janvier 2022 de cette même année, en cours avions créé cette fondation. Cette organisation d'une importance précieuse pour la République puisqu'elle lutte contre l'injustice sociale, les abus liés aux violations de droits de l'homme, à la délinquance juvénile, à l'exploitation des mineurs. La Fondation La Compassion Valgrastemo lutte pour le développement intégral à impact visible pour la promotion. Pour la promotion masculinité positive. Pour la formation citoyenne sur l'entrepreneuriat et l'entraide mutuelle envers le couche de population le plus démunie, en passant par l'éducation à la justice, la paix, la non-violence et la réconciliation et la cohabitation pacifique pour un avenir radieux où il fera bon vivre. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 7573e séance le 9 décembre 2015, la résolution 2250 pour but de protéger la jeunesse contre les menaces, les conflits et le fléau du terrorisme et promouvoir leur participation au processus de recherche de paix comme acteurs dans la communauté au niveau local, national, régional et international. Notons que les jeunes peuvent être servir d'exemple pour ce qui est de prévenir et de combattre l'extrémisme violent, lequel conduit parfois
empêche le développement socio-économique et nourrir la sécurité régionale et internationale. Ces objectifs sont ambitieux, mais ils sont aujourd'hui à notre portée. Comment jouir du lendemain meilleur avec la jeunesse vouée à la consommation de drogues et stupéfiants? Qu'attendre d'une mère qui a 17 ans et à la merci du plus offrant? Qu'attendre de l'éducation scolaire de nos enfants demain si les conditions sont telles que nous les constatons? Nous les constatons aujourd'hui. Ces enfants dits chez au quotidien, nous en rencontrons et que faites-nous en retour? Cela ne nous interpelle-t-il pas? Nous ne sommes pas pères, mères, n'avons pas un cœur. Toutes ces questions sont la raison de ce pourquoi nous sommes venus ces jours. À cet égard, les retombées de nos différentes actions menées sur terrain démontrent déjà de signes très encourageants. Pour commencer, votre présence effective à cette cérémonie donne la preuve d'une volonté assidue et préfigure votre implication personnelle dans la réussite de cette vision. Ensuite, il est important de souligner que l'exemplarité du cas de FBP dans le processus de formulation de nos programmes d'appui. La Compassion by Grâce Témoin étant une association sans but lucratif, visant à atteindre des objectifs assignés et prête à conclure un cadre partenarial avec le partenaire technique et financier. Ce cadre mettra l'accent sur la référence unique qui reste le bénévolat. La Compassion montre également son leadership en se mobilisant très rapidement pour construire un consensus en y associant non seulement le partenaire technique et financier, mais aussi le partenaire civil et autres institutions. Processus des actions menées sur le terrain pour le compte de la vision RS de la Fondation RS qui signifie redonnons les sourires. Avec le moyen de bord, mais motivé et déterminé. La compassion forte d'une délégation est allée réconforter et encourager le malade retenu en leur assistant avec quelques biens de base. La pédiatrie, mesdames et messieurs, de Kalibélé. Je ne sais pas mes larmes parce que c'était très dur pour moi de vivre et de voir ces enfants n'avaient un premier pari gagné qui nous a permis de lancer le samedi 5 février 2022 le projet BBZ, je cite, la bonne bouffe pour la santé des élèves. Et le projet basket, premier sport féminin en RDC au lycée Moveda à Grigiri. Une sensibilisation dans le but d'ouvrir une alternance à d'autres initiatives du ministère de la Santé sur la santé alimentaire après plusieurs recherches approfondies. La Fondation La Compassion by Grâce est persuadée d'avoir un programme où l'éducation alimentaire pratiquée à l'école, surtout au lycée, créera une passerelle efficace pour transmettre le savoir et savoir-faire aux élèves, en particulier les filles. Enfin, ces derniers réinvestissent dans leur environnement familial de leur vie quotidienne. Le monde célèbre chaque 12 mai la journée internationale des infirmières. Et pour cette année, la Fondation La Compassion by Grâce
n'est pas restée indifférente. Elle s'est rendue à l'hôpital de référence de Kinshasa y remettre quelques lots de détenus d'une manière pour nous de les remercier de leur travail. Il s'en est suivi d'un moment de réflexion et au final un cocktail organisé pour l'occasion, question de festoyer et de commémorer cette journée qui ne m'a valu le titre pour personnel senior de sage-femme et sortir de cet événement. Ces trois réalisations distinguées invités sont répertoriées dans la rubrique. La compassion par les grâces témoignages, bien sûr, monsieur Dakan Diata qui va remettre officiellement le document entre les mains de Madame la Présidente. Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Je fais aussi partie, à dater d'aujourd'hui, donc je tiens à devenir vraiment très partenaire. Je dois vous soutenir. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci de la reconnaissance. Je dois ouvrir la porte. Dans quel sens? Je tiens à vous bénir. Hein? Je ne suis pas pasteur, mais je tiens à être un modèle exemplaire devant les gens. Grâce. Madame Grâce. Madame la Présidente. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Tu sais, nous sommes des Africains. On dit, quand il y a quelque chose qui est modèle. Merci beaucoup, monsieur Dakan Diata, sous vos applaudissements. Tout en demandant au protocole également de nous préparer pour la seconde partie consacrée à cette conférence de presse. Photo de famille, Madame la Présidente, Monsieur le Cordon, Madame la Vice-Présidente, ensemble avec l'équipe. De l'autre côté. Merci. Monsieur Tony, vous pouvez prendre place. Oui. Madame Cynthia Kapashi. Madame Cynthia Kapashi. Elle est là. Pendant ce temps, nous allons demander également... Ah, d'accord, elle arrive. Nous allons demander à M. Thierry Mombaya également de nous rejoindre. Tout en signalant à une que je préfère encore de garder 2 questions aujourd'hui. Elle ne sera pas actrice, mais elle pourra poser 2 questions. C'est bien sûr, outre le bisou national, Madame Ursule Péchag, elle pourra également poser quelques questions. Bon, c'est bien sûr un temps autour. Mais il est temps que Madame Cynthia Kapashi puisse. Bonjour à la Fondation. Bonjour. Je crois avoir 2 questions ici, mais avant toute chose, j'aimerais, avec respect, que M. Demekobo commence les jeux des questions et réponses. Merci Thierry pour l'honneur. Madame la Présidente de la Fondation, bonjour encore une fois. Également, je pense aussi à travers un message de témoignage important lancé par la vice-présidente qui m'a touché également. Vous demandez tout simplement comme le dit dans la Bible Jean 15,5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et continuez d'associer Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Félicitations à vous pour cette initiative louable. Au coordonnateur également, à toute l'équipe. Je vous encourage. Bravo à vous. Merci. 17 questions. 17. Mais je voudrais quand même poser les 3 premières questions et ensuite laisser également aux amis de poser certaines questions également.
Maman Grâce Théo. Encore une fois, félicitations. Tu connais, toutes tes idées là sont positives depuis. On a longuement parlé avec toi à Kinshasa avant de prendre l'avion pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, tu m'as rappelé tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qu'un jour tu pourras réaliser une fondation. C'est une petite anecdote. Hein? Félicitations à toi, madame. Merci. Alors, je vais à la première question. À travers votre fondation, avez-vous une catégorie de jeunes et de femmes à former et dans quel domaine seraient-ils formés? C'est la première question. Je vais poser toutes les questions directement. Non, posez deux questions après. Ok. La deuxième. Maman Grâce, la nécessité dans notre pays, la République démocratique du Congo, on compte de millions. Dans des situations aussi différentes, il faut parler également de la première question et liée également à cette deuxième question. Avez-vous fixé la catégorie de nécessité? Et ma troisième question, très rapidement, comment comptez-vous concrètement s'y prendre dans la promotion de la masculinité positive? Voilà, je garde encore mes membres, combien de questions? Voilà. 14, voilà. Merci. Alors, avant de passer à M. Thierry Mombaya, je veux rappeler aussi à M. Tony Koko que les questions peuvent être départagées. Ce n'est pas seulement Madame la Présidente de répondre. Alors, pendant que vous notez, vous pouvez vous départager. En fait, je pense que je peux répondre aux deux premières questions et la troisième question, je laisserai au cours de répondre. La dernière question, la troisième question. D'accord. C'était quoi déjà? Catégorie de jeunes et de femmes formées dans quel domaine? En fait, j'aimerais être comme. En libéral, c'est mieux, hein? Voilà. Je suis une femme, une jeune femme. Déjà parmi mes champs de bataille, je dirais, par rapport à ma ambition, la puissance de projet, la puissance de la projet de la fondation, nous luttons d'abord sur toutes sortes de violences faites à la femme. Donc, voilà déjà, je pense qu'il n'y a pas de nuance sur la femme. Pas de nuance. Sans avoir si peu importe, violence ou bien surtout pas par donc contre cela. Mais par rapport à l'encadrement, nous sommes là pour encadrer la jeune fille, plus spécialement la fille mère. Parce que vous voyez que sur la Congo, en Afrique et puis plus précisément la Congo, jeune fille au hasard mineur, au hasard d'enfant peut-être des 30 ans, ce va poser on a des commis de désespérer. Alors on n'a pas commis négligé, on n'a commis pas complexe, non oui. Nous, la Fondation de la Compassion, nous sommes là pour faire croire à ces dames-là que malgré au bâti, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Alors parlons des formations, pas formation paysanne et auto-sélectionnelle, quelques formations, notamment la couture, l'hôtellerie, quoi d'autre, même le média, parce qu'il y a pas mal de jeunes filles au Babénan, je voudrais devenir chroniqueuse, youtubeuse. On va aussi former les jeunes dans le domaine moral et tout. Donc dans le bac, ma fille mère, ça peut pas chanter bataille de sur ma graisse. Nous sommes là pour soutenir la fille mère et surtout sur toutes sortes de violences faites à la femme, violence conjugale, violence sexuelle, violence morale, ça existe aussi. Parce que moi je pense que violence morale, et ça pour tout, ma paix m'adresse pour les cas de violence, il y a pas beaucoup. Parce que la violence morale pour sa crise de dépression, parce que moi je faillis faire une crise de dépression. Heureusement que j'ai une famille au Bazalaire. Et j'ai une famille où nous avons appelé ça parce que j'ai subi de violence, pas Yabakou, mais je subis de violence morale. Oh, ce Pénazara qui n'a pas m'aider pour carrément, il n'y avait pas ma famille. La quoi dit qu'on a séquelles mort, comment on a fait tout ça comme ma colérique. Oui, pourquoi comme ma colérique? Parce qu'elle a subi peut-être de violence morale. C'est quoi la deuxième question? Je répondis à la deuxième question. Merci. La troisième question, je pense que le Congo pourra facilement. Parce que tout ce qui a à voir avec la question technique, les enfants, je voudrais répondre. Voilà. D'accord. Merci. Alors,
la question c'est concernant la promotion de la masculinité positive. Alors, sur ce point, nous pensons, nous, la Fondation La Compassion, organiser plusieurs ateliers, comme l'a souligné Madame la Présidente lors de son allocution. Nous nous basons sur 2 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, celui de la 2250 et de la 1325. Alors, ces 2 résolutions parlent d'abord précisément de la jeunesse, la paix, la sécurité, et puis 1325 c'est la femme, la paix et la sécurité. Alors, s'il faudrait paraphraser la présidente, la Fondation se veut et se base sur la promotion de la jeune fille et du jeune garçon. Dans la logique mondiale, on se dit que la jeunesse, c'est tout au plus 35 ans, 25 ans au niveau international, mais dans notre pays, on va jusqu'à 35 ans. Alors, nous voudrons former, montrer à ces jeunes qu'il y a des outils qu'on peut mettre à leur disposition pour qu'après cet âge de jeunesse, qu'ils ne puissent pas refaire les erreurs des aînés, c'est-à-dire avoir une autre conception de la femme, penser autrement, tout de même notre slogan de la Fondation, ensemble nous changeons. Alors lors d'une interview dernièrement, j'ai dit que changeons ne veut pas forcément dire changeons de mentalité comme on a l'habitude de le dire. Changeons dans le sens où tout ce que nous pensions être normal, culturel, traditionnel, que nous puissions avoir un autre regard. Se dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple, je suis bien et bien le coordonnateur, mais je suis dirigé par une femme, qui est Madame Grasté, qui est ma présidente. Je réitère d'ailleurs mon respect. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes tous réunis, c'est parce qu'elle a pris une décision. J'ai apporté une fiche technique. En fait, nous avons apporté une fiche technique. Et cette femme-là, qu'il y a quelques années, on aurait pu dire que et d'ailleurs, ma décision ne sort aux oreilles, vous allez m'amener. Mais elle a pris toutes les décisions qui nous ont conduit à cet événement. Et elle a pris toutes les décisions qui ont conduit à ce que vous puissiez voir aujourd'hui naître la Fondation La Compassion. Parce que c'est sous son leadership, c'est sa vision que nous ne faisons qu'accompagner. C'était déjà une dynamique bien composée, une structure stable qui avançait déjà. Elle a accepté que j'intègre la Fondation. J'ai proposé la démarche tout en accompagnant sa vision. Elle a pris une décision en acceptant. Et voilà, que je l'accompagne sur ce chemin. Alors, nous allons devoir demander à M. Thierry Robert. Voilà, merci. Une fois de plus, bonjour. Félicitations à Mme Grasté pour cette initiative. On dit souvent les idées ont les gens. Je pense que vous n'êtes pas la première personne à avoir eu cette idée. Au Congo, à Kinshasa ou sous d'autres régions, il y a des dames, des femmes qui s'étaient bien transformées pour changer l'image de la gente féminine, pour impliquer la femme dans la construction d'un monde meilleur, s'il faut le dire comme ça. Mais après, j'ai des questions ici. La première, j'aimerais poser la question à la Fondation d'une manière générale. Vous allez choisir une personne qui va répondre à nos préoccupations. On dit la compassion by Grasté. Alors que tout à l'heure, nous avons tous suivi ici religieusement l'élocution de la vice-présidente qui est bien évidemment votre maman. Elle a expliqué sur des choses qui m'ont personnellement touché. Alors que maman était à l'hôpital, vous vous êtes détaché des mamans pour servir aux personnes malades, mais ailleurs. Je pense que l'appui
la motivation est partie de votre expérience personnelle, ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas besoin de rappeler tout ici, mais vous avez connu une histoire qui est connue aussi des autres. Mais pourquoi pas directement appeler ça Fondation Grâce-Témo? Parce que Grâce-Témo, c'est aujourd'hui une marque. Grâce-Témo, c'est aujourd'hui une personne connue qui est aimée. Partant de votre expérience, Grâce-Témo Fondation ou Fondation Grâce-Témo allait être mieux. Par exemple, pourquoi avoir choisi cette appellation Fondation La Compassion? Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? Puis on réduit le nom de Grâce-Témo, Fondation La Compassion, et Grâce-Témo arrive après, by Grâce-Témo. J'aimerais bien qu'on essaie de comprendre ce qui se cache derrière cette appellation. Et la deuxième question, je vais la poser à l'entreprise FPT. Aujourd'hui, je ne sais pas si les représentants de l'entreprise qui va répondre ou pas. Allez-y. FPT et les partenaires affichés ici. Et j'aimerais faire comprendre à ceux qui nous suivent que la fondation, les ASL, les ONG fonctionnent avec les contributions. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de partenaires pour faire avancer la vision, tout ce que vous avez comme principe, projet et tout. L'implication de l'entreprise se limite quel niveau? Au cas où demain ou après-demain, une autre entreprise souhaiterait travailler avec vous, mais qui œuvre dans le même secteur que FPT, vous allez vous gérer comment? Vous allez gérer ces partenariats comment? Parce que moi, pardonnez-moi, mais je vois grand. Déjà, le fait de nous inviter ici à Rotana, ce n'est pas petit. Le fait d'organiser les choses de cette manière, ça prouve aussi que vous, dans la fondation, vous visez le prochain. Au cas où les partenaires viennent, vous allez vous gérer, vous départager comment? Est-ce que FPT va supporter de voir un adversaire sur terrain devenir partenaire de la fondation? Est-ce qu'il y a tellement de préoccupations? Je pense qu'au niveau où nous sommes, c'est tout ce que j'avais prévu. Question. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Je pense que je vais répondre à la première question et la deuxième question. Le coordonnateur répond. C'est bon? La compassion par Grâce-Témo. La compassion par Grâce-Témo. Ma mère a presque tout dit. On a eu cette idée, je me rappelle, c'était depuis le 4 janvier, le 4 janvier 2020. C'était vers 3h du matin. Même si maman m'avait dit, je dois me défouler en fait. Maman me dit, tu vas te défouler par rapport à tout ce que j'ai connu comme problème. Mais maman me dit, tu vas te défouler, qu'est-ce que tu veux faire? Aller sortir, faire la vie? Non, j'ai dit non. Je veux lutter contre toutes sortes de violences faites à la femme. Parce que quand on parle d'une fondation, beaucoup de personnes basent toujours dans l'idée du féminin, voient déjà ce que les gens comprennent de la fondation, comme moi avec Kinshasa. Alors que fondation est un vaste. Moi, j'aimerais être la voix des sons de voix de toutes ces femmes-là congolaises qui souffrent en silence. Je vais utiliser mon image, ma notoriété, pour être la voix de ces femmes-là qui souffrent en silence. Et je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour dire aux femmes, réveillez-vous et dénonçons la violence. Moi, je suis contre la violence. Ça tue à petit feu, en fait. Ça laisse des indices pour évoluer en vie, non, même ta génération ou tes enfants maintenant. Je dis stop à toutes sortes de violences faites à la femme, pas seulement congolaise, à la femme du monde entier. Parce que la Fondation La Compassion est comme internationale, ça j'ai la foi. Parlons de la compassion. Pas carrément, je voulais mettre la Fondation Grâce-Témo. Voilà, je suis pudique, j'aime mon nom, j'aime débourser le nom de mon père. Il y a mon père qui est là dans la salle et tout. J'aime le nom de Témo. Ma mère me dit, parce qu'elle m'appelle trop souvent. Madame la Présidente, vous avez signalé quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut voir papa et puis on va l'applaudir, mesdames et messieurs, c'est Papa Témo, le père de notre présidente. Voilà. Merci et bienvenue, papa. Maman, le
tout de suite, elle me dit la compassion. Bon, j'ai même pas réfléchi, je dis ok. Maman, elle qui tient une fondation, la compassion. Pour vraiment se référer bien, je préfère mettre by grâce des mots pour mettre le pinch. Par rapport à la publicité ou pour fondation qui était bien, ça servait aussi de mon nom et tout. On est qui grâce des mots. Donc, tout comme pour ça, boutique de salon de coiffure, la résurrection, by Thierry Lopaya, par exemple. Donc, quand il a sa qui non, c'est toi qui te récipient toujours. La fondation, la compassion, maman, quand on parle de la compassion, et en parlant de journée, il y a le 9 janvier 2022. C'est une journée. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Ma mère, j'ai failli perdre ma mère. Et je me dis, si aujourd'hui ma mère me parlait, qu'est-ce que j'allais devenir? Parce que ma mère, elle est tout pour moi. C'est elle qui me donne la force de se lever le matin. Elle me dit, vas-y, fais-le, tu vas le faire. Ma mère me dit toujours, je sais, tu vas le faire. Même quand tu dis, non, tu vas le faire, moi j'ai confiance en toi. Parce que ma mère a l'habitude de me dire, Yaya, oh, mieux son temps va pimer dans ma vie. Appeler ça bouillon. Donc je me vois en toi. Tu dois faire ce que moi je peux faire. Ma mère, elle est là pour moi, tu vois, c'était pas quelque chose. Mais, la mère a été, la violence, elle est sous des sons de son ami, parce que je devais partir avec elle. Du coup, un jour avant, à quoi il y a un peu de route dans les angles, on a l'habité, l'autre côté, vous avez dans la même affaire de Kabwani. Il y a Tikani Manazongi, à Zongi Perfandi, à peu près, et à sa maîtrise autant, à sa baisse attention, dit à deux. On a journée à l'humeur, ils avaient journée à action des bras. Hormis la fondation de la Navy, Seigneur, Naïe au aider, Naïe au souma, pas dans ma je vais à la mienne qui est en train de partir. Je suis une âme dans ma soupe. Je ne vois pas toucher ma toucher mais la vie de l'aide ne toucher pas nos bas matin. Pour me dire ma maman a visé quand je suis partie, l'invité soit pas pour visionner par l'image. Je n'étais pas montée. Quand je faisais la cache, ma mère était en train de partir. Et la salle de ma camion se retrouve après, Dieu merci. On a fait un mois en Paris, elle a fait 10 jours en commun. Et la voir aujourd'hui, là, derrière moi, c'est plus que de l'union. Ok, merci. Alors, c'est fort, hein? On peut applaudir, c'est quand même fort. Après, on pleurer. Alors, je reviens à la question de la gestion des partenaires. Ou abordable, je pense que c'est bilingue. Ouais, c'est bilingue. Oui. Alors, si je dois revenir à FBT, je ne l'appellerai pas partenaire. Je l'appellerai parrain. Parrain. Ok. Pourquoi parrain? Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance de notre fondation. Et la première personnalité, on va dire que c'est FBT, sans voir les Antilles, sans voir les failles. Nous étions encore à nos débuts et ils nous ont fait confiance. Ils nous ont dit que nous allons nous accompagner. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui. C'est comme ça que moi j'appellerais FBT comme un parrain. Alors, sur la gestion des partenaires, peut-être sans ignorer, il y a toujours des contrats qui se discutent à gauche et à droite. Alors, nous tâcherons toujours d'avoir notre parrain à notre côté, à moins que notre parrain décide de jeter son filleul ou sa filleule, comme c'est la fondation. Mais nous pensons continuer avec la FBT sur d'autres perspectives. Et nous sommes une fondation, mais nous agissons un peu comme une ONG. Donc, comme la présidente l'a dit, nous ne sommes pas forcément dans l'assistance, parce qu'on a 3 piliers. Il y a notre Roland qui est juste là. Donc, à part la formation, on a l'assistance. C'est dans l'assistance que nous allons voir les démunis, les personnes malades, visiter tout ce monde-là.
nous avons la formation et la promotion de la masculinité politique qui va sortir un peu de l'ordinaire. Donc nous allons organiser des ateliers, des renforcements de capacités. Alors je pense que en tant que, vu que nous visons loin, nous aurons sûrement à exécuter plusieurs projets. Et pour moi, ce qui m'a encore remotivé, c'était ce risque. J'avais su que maman était hospitalisée. Et pendant ce temps, grâce à en train de créer une fondation qui fait une activité. J'étais étonné, je demandais à ma femme, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maman Zobé là, il y a un Facebook. Elle m'a dit, non, attends que maman, vous aurez le temps de discuter avec elle. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à suivre grâce sur les réseaux sociaux. Ce qui était Lorraine Sikapon en place, je peux dire. Alors j'ai compris qu'elle avait osé quelque chose de grand. Par rapport à ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle était en train de vivre la minute journal. Je me suis dit qu'il y avait sûrement une idée derrière. Alors je discutais de ça avec ma femme. Et finalement, elle s'est énervée. Je signale que sa femme, c'est ma copine. Alors, je me suis décidé, je suis venu la voir. Je lui ai dit que j'avais une petite expérience, pas dans la fondation, mais dans le cadre de ma ONG. Pas encore expert, mais avec le peu que j'ai comme connaissance, je pouvais l'accompagner. Et je me disais que grâce à vous, forcément, grâce à moi, c'est une fondation. Alors je lui avais dit au départ de me mettre tout simplement dans son équipe pour apporter ma... Voilà, sa question. Et puis voilà, sur on doit former la jeune fille dans l'entrepreneuriat. Le femme, on doit chercher. On doit arrêter de dormir et puis tu te réveilles à 2h du matin parce que tu sais, il y a un sugar daddy qui va te donner l'argent pour aller à Dubaï. On doit travailler parce que si tu as envie de t'offrir de vacances, tout de suite, tu te réveilles un matin, tu cales une date, tu prends un billet, tu voyages. Et on doit se marier pas pour un salut financier. On doit se marier parce qu'on est amoureux. Le dame, moi, je pense que ton père, parce que tu aimes ton gars, en fait, tu l'aimes. C'est pas parce que moi, je pense que c'est Dieu qui bénit et on travaille. Dieu peut se décider de te bénir à travers un homme. Oui, il y a des femmes au Banita parce qu'à côté de l'homme, il va mourir, à baisser un peu. Tout est ok. Plutôt qu'on a chance étant de la dynamique. C'est là parce que disent que c'est 10 000, qui donnent pour 10 000. Peut-être que nous avons 10 000, tout le monde qui n'a pas eu 10 000. Même dans le mariage ou dans le ménage, il n'y a pas que l'homme, des fois, qui dit chaque jour, chérie, là, non, à cause de lui, là, non, non, non. Il faut qu'on m'appelle les niveaux, mon père, ça, qui n'a pas ça, on va poster, mais tu gères. Parce que l'homme, c'est que tu travailles. On doit travailler. Parce que moi, ce que je suis aujourd'hui, en dehors de tout ce que j'ai vécu, s'il y a la seule chose, en dehors de ma famille ou des dieux, parce que c'est lui qui me donne la force, c'est le travail. Je passe mon temps à travailler. Je ne suis pas dans la connerie. Moi, quand je suis là, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Ma belle m'accorde, il est marié, il a dit qu'il arrive à un message, il a tant d'idées qui m'a envoyé le message. Il y a sa maman présidente. Ce qui est lié à la 3h du matin, qui m'a commandé la bloc de mes communes. Je me dis, au Congo, il n'y a pas assez d'influenceuses, il n'y a pas assez de femmes pour représenter valablement l'Afrique. Si il faut que tu cibles influencer le monde congolais, on va inviter peut-être, on va aller au Congo, on va aller au Congo, parce qu'on va aller au Congo, on va changer la nationalité. Natif, à part un militaire qui peut assister dans un festival de Cannes, et ça, on va marcher à Canada.
il y a Conitouré, elle est chroniqueuse comme moi. D'ailleurs, c'est mon idole de chez Lamien. Elle est invitée à tout le monde dans le marché à Cali. Parce que c'est une bosseuse. Même nous, le youtubeur, dernièrement, je fais les buzz, ça, tu sais. Dans l'expérience, la buzz, comment la taille, ça, la buzz, la table. Ok? Je n'ai pas envie de citer les noms. Je connais le buzz, je connais le flash, mais ça ne m'a rien donné. Parce que quand tu montes de l'argent sale, tu ne vas rien faire de ça. Moi, j'estime que parmi ma motivation, la jeune fille doit s'élever, la jeune fille doit bosser. Tu dis à ton chéri, écoute chéri, ton mari te dit, écoute chéri, il faut que son pendant 50 000, moi j'ai 35 millions, c'est 15 000. Il sera fier de toi, Tani. Tu sais, moi je pense que la meilleure façon de punir ces détracteurs, c'est la réussite. Tu sais, quand tu réussis, voilà, et ça, torture grave pour tes détracteurs, pour les gens qui veulent venir. Soit au Kabani, on va dire. Faut même pas faire que quand il est au Kabani, faut même pas nous soutenir sur Facebook. Ah, on a pas besoin de faire ça. Parce qu'il y a des femmes qui disent, faut même qu'on a un entourage là, mais faut faire ça. Mais non, montre-lui juste qu'il était heureux. Heureuse, pardon. L'excès que tu étais là, tu n'es pas là. La vie continue. Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? C'est très important. Très important. Alors, Tania, vous avez encore la deuxième question. Je n'ai pas répondu à la deuxième question. La deuxième question, dans 2 ans. Merci beaucoup. Tu sais, la fondation dans 2 ans, je me revois, c'est Jacques Damorsali, boutique, mais voir cette maison de couture à lui qui n'est pas formant à la compassion. À cette salon de coiffure, pas formant à la compassion. C'est ce que je voulais voir. Voir une fille évoluer dans le média au sein de la chaîne Mineni. J'ai été formée dans la compassion. Elle a bénéficié de nos savoirs et n'a pas experte de ma professionnelle auto ou imagine la compassion. On a battu autour de ça. Donc, moi, je vois la compassion. Qu'est-ce que vous allez bien dire? La joie, le fait de voir la joie, le sourire. Bénévolat. Merci, Tania. Ouais. Elle sera remplacée par Madame Binez. Voilà. Tony Coco, une question. Une question, oui. Une question, et puis, bon, bah, il y a une question. On ne peut pas citer 5 Nibali sans pour autant merci beaucoup à ma soeur chérie Pami Chaya qui est pour tout à la femme. Donc là, on a sorti à l'éloge parce que c'est ma famille. Madame Laetitia Mwamba, elle aussi, ce que j'aime chez Laetitia, elle est très intelligente. Voilà, Fallon Bitoti, c'est ma soeur, elle m'a toujours soutenue et merci à tout le monde. Merci, Madame Grastero. Madame Inès, 2 questions. Bonjour Grastero. Bonjour la France. Félicitations à la fondation. Merci. La question à mes amis, nous avons toujours des félicitations à la fondation. On a mis de nos images sur la presse avec son Grastero, il y a 2 ans passé, on a Grastero, il y a une grande différence dans la classe. Nous avons mis sur la Bastille, il y a pas de message de qualité de la presse. Nous avons sur la Bastille, où il faut continuer de patrouiller. On va dans les choses à dire. Le nom de Grastero, à raison de la discussion sur la chaîne de démarrer, tout en démarrer la mission par la personne de sa vie. Jamais. Parce que je l'ai dans le barreau, tout on a changé la presse. Bah, c'est plus le moment. Déjà avec les cordons au clèche. Mais je vais cacher. Et pour avoir moi là. Moi, je suis là comme un modèle pour encadrer ma jeune. Donc, comment on a pas de discipline, mon avis, c'est oh mère, maman, déjà, maman, so beau ça là, parce qu'il y a ces jeunes filles là où ils ont encadré, ils sont déjà comme modèle. On va ne va jamais donner. Je sais qu'avec l'aide du Très-Haut, je ne suis pas là. En fait, je ne suis plus là, elle, là, vous n'allez jamais la maman qui est. Moi, quand tu parles, ma chambre bataille dans Elsa, que vous m'en avez dit, parce que ça ne donne rien du tout. Moi, la fout à ma on comprend que tu viens quelque part, tu te représentes, tu les présentes comme que tu veux, dans ta main, parce que chaque monde de Yébana, dès qu'il y a se présenter à la télé, à considérer que les cailloux, tu as pas la babonne, c'est tellement parce que tu dis
des youtubeuses. On doit changer. Dans la fondation, ensemble, elle change. On a mis sur la youtubeuse, mais il faut tout changer. La youtubeur, il faut tout changer. C'est pas important. On dit YouTube, un souci sur la communauté, n'importe quel problème. Il y a des youtubeurs millionnaires, pas dans la bêtise. Et puis être youtubeur, et là, on regarde pour toutes les émissions. Trop de youtubeuses, make-up, youtubeuses, ça, mission non créer un contenu non au salaire. Mais c'est comme si mission non. Je ne suis pas parfaite, mais pour les adolescents. Mais moi, j'ai compris beaucoup de choses. Que ça ne sert à rien de faire des trucs non, comme la banalité, on a envoyé ce qu'on a dit. Parce que moi, la foot, elle va pas casser dans mon unité. Si on doit jouer au foot. Être la grâce que, oh non, les manas pour moi. Au fait, pour le grâce au Nazara, qui n'a pas ma n'a pas ma grâce au Nazara. Écoutez, on va effort et bien, on a un énergie, on est soudé, on a la business. J'ai quelques énergies positives. D'accord, merci. Deuxième question ici. Et la dernière. Voilà, merci. Faire montrer de l'importance de la création de la formation et lancer une collecte de fonds. Ça veut dire parce que lancer une collecte de fonds, ça veut dire maman, peut-être que c'est maman, pas que dès que elles sont en bas à l'époque, soit pour le pour la maternité, soit pour le château de la malabara, dans une fille mère et mais si mon enfant a été capable à l'équipe, dans tout ce point de enfant, J'aurais préféré que cette question soit le cordon qui. Faut avoir ni moins trop. Avant ni moins trop. Parce que tout ce qui est en rapport technique de la fondation, c'est quand même. D'accord. Alors, déjà, rectification qui est l'idée qu'il y a là, ce n'est pas la même explication que OEOPC. En fait, la collecte de fonds que nous parlons là est ça en rapport avec les donateurs. Okay. Donc, la fondation d'OEOPC, nous pourrons monter un projet d'assistance, par exemple, aux mamans maraîchères. On se dit, par exemple, la fondation aimerait accueillir les titulaires dans le modèle de Kinshasa, un terrain d'un hectare. Ou ma maman maraîchère, on appelle ça comment encore dans l'agriculture, des plateformes. Donc, on va donner à chaque maman, en fait, on va sélectionner 50, 60, 70 mamans. Oui, chacune d'entre elles, on aura par exemple dans 10 plateformes. Elles vont faire l'agriculture, elles vont faire la maman maraîchère, sortir et vendre. Elles n'auront à payer rien à personne. Vous voyez, à Sali Bilaba, la Bibi, ça c'est encore un exemple, parce qu'il y a un autre chargé de projet qui peut mieux concevoir, parce qu'il ne suffit pas